Quand j'étais adolescent, j'étais incroyablement timide et réservé. Je ne parlais jamais à personne en fait. Pour donner un exemple, c'est en terminale que j'ai parlé pour la première fois à une fille que je ne connaissais pas. Donc voilà, je te laisse imaginer un petit peu le tableau. Et en fait, il y a un truc qui me paralysait et même qui après ça, qui pendant plusieurs années, même après la terminale m'a paralysé, c'était les conversations en fait. Tu vois, c'était un truc de fou pour moi, les conversations, je savais pas quoi dire en fait, tu vois, je savais pas quoi dire. Et je sais pas si tu as déjà vécu ça toi, tu vois, mais c'était une sorte de cercle qui s'auto-alimentait parce que je savais pas quoi dire, donc ça me stressait et donc avant même d'aller parler à quelqu'un, je me disais mais qu'est-ce que je vais dire, je stressais, qui alimentait le stress, qui faisait que je savais encore moins dire et bref, tu vois, enfin voilà, là encore une fois, tu vois le tableau, on rentrait dans une sorte de truc extrêmement négatif. Et vraiment ça a duré longtemps, même tu vois, quand j'ai commencé à me former, quand j'ai commencé à me faire coacher, vraiment j'arrivais pas à passer ce cap-là, j'arrivais vraiment pas à passer ce cap-là. Et en fait, alors bon là je te fais vraiment très rapidement hein, parce que ça a pris des années en fait, mais le déclic qu'il y a eu, c'est quand j'ai à un moment donné, tu vois, je me suis dit, ok, enfin c'est pas que je me suis dit, c'est que je l'ai vu, tu vois, j'ai cherché des informations et j'ai compris ça, tu vois, il y a des gens qui parlaient de cette façon-là et j'ai commencé à découvrir un monde où des gens parlaient de cette façon-là, où en fait, les conversations, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à tout ce qui est véhiculé, contrairement, tu vois, enfin s'il y a un truc qui est censé être l'improvisation, c'est les conversations. Tu vois, tu peux demander à n'importe qui, est-ce que les conversations c'est quoi? C'est de l'improvisation, tout le monde va te débiter la même chose tout le temps. Et alors qu'en fait, c'est faux. Les conversations, c'est pas de l'improvisation. C'est-à-dire que les conversations, ça peut être un truc qui vraiment peut être extrêmement structuré. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai eu ce déclic-là et quand j'ai commencé à appliquer ces techniques, en fait, ça m'a totalement, mais alors totalement débloqué. Donc en fait, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te donner plusieurs exemples très concrets de à quel point les conversations ça peut être structuré, comment tu peux utiliser ces techniques qui vont te permettre en fait de décoller en termes de conversation. Et vraiment, je fais ça parce que si tu es dans la même situation que j'étais il y a quelques années où vraiment tu dis je sais pas quoi dire à quelqu'un, que ça te bloque parce que évidemment, tu vois, quoi que tu veuilles dans la vie sociale, que tu veuilles t'intégrer professionnellement, que tu veuilles rencontrer des gens, que tu veuilles séduire, tu seras toujours obligé, tu vois, de parler. Tu vas pas t'amener devant les gens et rien dire. Donc tu vas toujours être obligé de parler, tu vas toujours te retrouver face à ce mur. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que quand tu commences à utiliser ça, tu peux vraiment très rapidement t'améliorer, avoir une courbe de progression qui va presque être incroyable en conversation. C'est-à-dire que tu peux tout à fait, tu vois, si tu vois pas des gens pendant un mois ou pendant 2 mois, au bout d'un mois ou deux, revenir voir ces gens-là et ils vont juste pas en croire leurs yeux. Ils vont juste pas en croire leurs yeux. Alors le premier truc, le premier déclic à avoir, c'est tu vois, et c'est pas forcément facile parce qu'il y a une, tu vois, je sais pas si c'est une barrière ou quoi, je sais pas d'où ça vient ce truc-là, mais en tout cas, il y a vraiment cette espèce de croyance, voilà, c'est cette croyance populaire que les conversations, ça doit être improvisé. Si tu laisses tomber ça, si tu mets cette merde, croyance merdique à la poubelle une bonne fois pour toutes, tu vas voir, et je vais te le montrer dans cette vidéo, je vais vraiment te le démontrer dans cette vidéo, que tu peux avoir des résultats rapides, que tu peux faire x10 sur ton niveau en conversation en 30 jours, en 60 jours, en 90 jours. Donc première chose qui va te permettre de structurer tes conversations, c'est d'avoir une routine. Première technique, première façon de voir, premier type de structure, c'est d'avoir une routine de conversation pour les 3 premières minutes d'une interaction. Parce qu'en fait, a priori, tu vois, c'est toujours plus ou moins dans le même type d'environnement que tu vas parler aux gens, tu vois, a priori. En tout cas, tu vas peut-être avoir 2-3 types d'environnements différents, mais tu vas pas en avoir 200. C'est-à-dire que tu vas avoir le type d'environnement où, je sais pas moi, j'interagis avec des gens en journée, ou j'interagis avec des gens que je connais pour une nouvelle activité, ou éventuellement des amis d'amis. Voilà, tu vois, globalement, ça va s'arrêter là, quoi. Ça va s'arrêter là, ou professionnel. Tu vas pas avoir 200 cas différents. Donc en fait, vu que tu vas avoir 2-3 environnements principaux qui tournent, pour ces 2-3 environnements principaux qui tournent, évidemment, ce que je te dis, fonctionne pour des gens que tu ne connais pas déjà ou que tu connais peu, hein, pas les mêmes personnes tous les jours, tu peux en fait complètement te dire les 3 premières minutes de conversation, je sais exactement ce que je vais dire. Parce que c'est le même type d'environnement, donc je peux faire une trame qui va être toujours la même. Tu vois, je fais l'ouverture, puis je dis la phrase 1, puis je dis la phrase 2, puis je dis la phrase 3, et boum, les 3 minutes de conversation sont faites. Et ça passe déjà, tu vois, le premier moment délicat d'une conversation. Deuxième chose que tu peux faire, c'est assez rapidement dans le début de la conversation, c'est créer ce que j'appelle un high émotionnel. Tu vois, c'est un pic émotionnel. Et t'as pas besoin d'écrire un truc complètement extraordinaire, tu vois, mais ça peut être juste de dire à la personne, par exemple, il y a plein de choses à faire, tu vois, mais par exemple, tu peux juste dire à la personne, écoute, toi, je t'imaginerais vraiment bien faire ça. Voilà, alors, tu le dis avec tes mots, tu calibres un petit peu suivant la situation, mais toi, je t'imaginerais vraiment bien faire ça. Je t'imaginerais vraiment bien, je sais pas, tu vas être un chanteur, je t'imaginerais vraiment bien, tu vois, je sais pas, moi, être animateur télé, enfin un truc qui fait un petit peu, tu vois, tu vois, la personne, elle a un petit peu le tiens, tu vois, parce qu'on a toujours cette truc-là, quand quelqu'un nous dit, je t'imaginerais bien faire ça, je te verrais bien
voilà, faire un truc comme ça, on dit toujours mais pourquoi, de quoi je ressemble, à quoi j'ai l'air, etc. Tu vois, et donc ça, directement, tu peux vraiment avoir ce petit tu vois, ce petit haut le cœur émotionnel, ce petit high émotionnel qui va faire que ça va faire un petit peu décoller ta conversation. Troisième chose, c'est le fait d'avoir des méthodes semi-automatisées, semi-routinières de relance de la conversation. Donc je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier, tu vas voir le détail, je t'ai donné notamment une technique, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, mais par exemple le oui et. Donc si quelqu'un me dit, je sais pas moi par exemple, pour rester un petit peu dans le cadre du développement personnel, oui, moi j'ai pas envie de vivre une vie où je dois, voilà, j'ai pas envie de vivre une vie qui a pas de sens pour moi, bah, je peux dire oui et. Je pense que personne ne devrait vivre une vie qui a pas de sens pour lui. Je pense que la vie ça doit pas être juste de, tu vois, de gérer un petit peu le quotidien, que la vie ça doit être, tu vois, je sais pas d'où est sortie cette idée qu'à un moment donné la vie ça devait juste être de faire des études, puis d'avoir un travail, puis d'avoir une retraite. Non, voilà, la vie c'est maintenant tout de suite faire quelque chose qui aujourd'hui tout de suite t'enthousiasme, tu vois, c'est voilà, c'est pas attendre, tu vois, c'est pas avoir un plan pour quand j'aurai 60 ou 65 ans. Bon bref, voilà, je te donne un exemple comme ça. Et en fait, avec cette technique du oui et avec les autres techniques aussi que tu peux mettre en place en termes de relance de conversation, tu peux très facilement en fait devenir, parce qu'en fait ces techniques elles ont, c'est pas vraiment de l'improvisation, tu vois, c'est vraiment de la semi-improvisation, et rapidement tu peux devenir meilleur à relancer tes conversations. Je t'invite encore une fois à regarder la vidéo d'hier pour la technique du oui et. Autre technique aussi qui est semi-improvisée, tu vois, c'est que quand tu sais plus quoi dire, là aussi relance de conversation, tu sais plus quoi dire, enfin même si oui et en fait c'était plus maintien de conversation, et là c'est plus relance de conversation, parce que oui et la conversation n'est pas forcément finie, donc en fait c'est plus maintien de conversation, et là ce que je vais te donner c'est plutôt relance de conversation. Donc tu sais pas quoi dire, sauf que au lieu, tu vois, t'as un silence, ok, t'as un blanc, au lieu de repartir sur autre chose où ça va faire bizarre, bah tu vas dire, tu vois un truc, tu vois, bah, tu vois quelque chose, et par rapport à cette chose là, tu vas dire ah, je vois ce truc-là, je vois cette lampe qu'il y a derrière, tiens, ça me fait penser que, je vois ce livre qu'il y a derrière, tiens, ça me fait penser que, et là encore une fois, tu dis ce que tu veux, tu vois, mais c'est vraiment une structure qui permet d'enlever en fait l'effet bizarre de relancer une conversation. Cinquième chose qui va te permettre rapidement d'augmenter ton niveau de conversation, c'est d'avoir une bibliothèque d'histoire. Ça, c'est un truc qui a changé complètement mon niveau en termes de conversation. Alors encore une fois, tout ce que je te dis, c'est pas pour des gens que tu connais très bien, que tu vois tous les jours. C'est vraiment quand tu veux socialiser, rencontrer des nouvelles personnes, faire connaissance avec des gens que tu connais peu, tu vois, c'est ça, c'est là où ça va vraiment avoir son utilité. Bibliothèque d'histoire. Bibliothèque d'histoire, c'est génial parce que vraiment le storytelling, c'est l'un des leviers les plus puissants que tu peux utiliser pour capter l'attention, pour maintenir la conversation, pour démontrer de la valeur. C'est juste magique le storytelling. Sauf qu'au départ, tu vois, c'est peut-être un petit peu compliqué, ça peut faire un petit peu peur. Et donc si tu as des bibliothèques d'histoire, tu vois, tu as 5-6 histoires qui fonctionnent bien et qui tournent, ça va aussi améliorer très rapidement ta capacité à avoir des conversations. Sixième chose, c'est le fait de savoir bouger la personne, de se servir de l'environnement. Ça, on pourrait se dire, c'est pas forcément relié aux conversations, mais si c'est vraiment relié aux conversations, le fait d'être capable de, tu vois, alors encore mieux, l'idéal évidemment, c'est d'emmener les personnes dans un environnement que tu as choisi, mais sinon, tu vois, cette capacité à un moment donné de dire, allez, on sort, on va ailleurs, ah tiens, on fait ça dans cet environnement-là, ça va te permettre, tu vois, il n'y a rien de pire qu'une conversation, tu vois, où en fait, tu es tout le temps au même endroit, c'est très difficile à gérer. Et la septième chose, c'est d'améliorer ta communication, d'apprendre à devenir quelqu'un qui communique bien, évidemment, donc ça, c'est un petit peu plus long terme. Encore une fois, la vidéo d'hier, elle était vraiment destinée à ça. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est verbaliser les choses. Quelqu'un qui communique bien, c'est quelqu'un qui va apprendre à verbaliser les choses, à verbaliser son ressenti. Ah, je me sens vraiment bien ce soir. Je me sens vraiment particulièrement bien ce soir. Et tu vois, un truc aussi, entre guillemets, bête que ça, mais quand tu as quelqu'un, quand tu es capable de faire ça, ok, quelqu'un en face de toi qui dit « Ah, je me sens vraiment bien ce soir. Je sais pas pourquoi ce soir, je me sens vraiment bien. » Tu vois, d'un coup, tu as quand même une vibe qui est différente. Tu vois, moi, je trouve que tu as vraiment une vibe qui est différente. Donc voilà, toutes les choses que je te donne, c'est des choses qui sont structurées, c'est des choses que tu peux apprendre, c'est des choses que tu peux vraiment, en fait, avoir des listes. Hein, tout simplement, moi, c'est la façon dont je me suis amélioré en conversation, avoir concrètement des listes et utiliser ces choses-là, vraiment utiliser ces choses-là. Oui, c'est structuré, mais au final, c'est quoi ton objectif numéro 1? Est-ce que ton objectif numéro 1, c'est de devenir bon en conversation, ou est-ce que ton objectif numéro 1, c'est de devenir bon en conversation en étant naturel? Et tu vois, je pense que c'est intéressant de te poser la question maintenant, parce que c'est pas le même objectif. Alors qu'est-ce que tu veux, tu vois, parce que c'est deux chemins qui sont très très différents. Tu as un chemin qui peut être rapide, et tu as un autre chemin qui sera très certainement semé d'embûches, très certainement tortueux, et semé aussi d'inconfort. Donc à toi de voir. Et donc si ton objectif c'est tout simplement de devenir bon dans les conversations, et si possible de devenir bon rapidement dans les conversations, j'ai une formation qui s'appelle 30 jours pour maîtriser l'art de la conversation. On va voir comment rapidement, donc l'idée de la conversation c'est en 30 jours augmenter ton niveau de conversation en utilisant quelque chose de vraiment structuré. Donc toutes les choses que je t'ai dit ici, on va les voir beaucoup plus en détail, on va voir aussi d'autres catégories, d'autres techniques dans cette conversation, comment les mettre en place, comment tu peux les travailler, aussi toute une partie au niveau des exercices. Donc voilà, si ça t'intéresse, cette formation elle est incluse dans le grand pack social. Donc c'est un pack qui regroupe
11 formations avec plus de 1000 € de promotion par rapport au prix catalogue si tu achètes chacune de ces formations à l'unité. Donc le pack est valable jusque demain soir, mais le tarif augmente ce soir. Donc si ça t'intéresse, c'est aujourd'hui le meilleur jour pour y accéder, le meilleur tarif pour y accéder. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.